Bonjour Marc. Bonjour Ludovic. Et c'était où Chaque élevage. que tu partais te promener quand tu étais petit? Eh bien, en haut du village. Là-haut? Et c'était là que ton père te retrouvait Ah, mon père te ou ma mère. chercher Vous ne me cherchez pas, je redescendais avec avec les brebis? Monsieur Orian. Non, avec Monsieur Orian quand il avait fini la journée. Ah ben oui, quand j'étais petit, on allait garder les brebis ou les vaches. Ça m'était arrivé, même jeune, de remplacer le troupeau, le berger du village. Quand on les gardait à un endroit, il n'était pas question qu'ils allaient ailleurs. À côté, il y avait des récoltes, il y avait des céréales, il y avait des betteraves, il y avait des pommes de terre, il y avait des prés de fauche. Il ne fallait surtout pas que les brebis dépassent de 10 cm, c'est le coup de le dire, mais bon, à l'époque, on avait de très bons chiens. Donc, Si, tant. tu as grandi à la ferme? Alors, j'ai grandi à la ferme, avant que mon épouse s'installe agricultrice, moi j'avais des brebis pour mon plaisir. J'en avais une cinquantaine. Oui, j'avais un troupeau qui était sélectionné, qui était de très bonne qualité d'ailleurs. C'est la plus belle celle-là, c'est la préférée de ma femme. C'est sa préférée celle-là. Moi c'est celle qui est à la maison, je préfère, mais elle c'est celle-là. Et aujourd'hui, c'est avec ta femme. Donc ta femme fabrique ses fromages elle-même. Comme l'exploitation était trop petite pour faire de la viande, elle a essayé pendant 2 ans. Elle a vendu les brebis viande, elle a acheté des brebis laitières. Voilà. Et elle a gardé quelques chèvres de leur race locale. De ne faire qu'une traite, ça simplifie le travail. Comme ça, elle fabrique que le matin. L'été, quand il fait chaud, les animaux, le matin c'est agréable de traire, le soir il fait chaud, il y a toujours des mouches, les bêtes bougent beaucoup plus. Elle l'avait fait la première année, elle a arrêté rapidement. Pour ne faire qu'une traite. Mais oui, t'es belle. Elle est agricultrice. Elle a créé une ARL qui s'appelle Nature Agneau. C'est Nature Agneau? Là, pour le moment, elle est exploitante seule et au 1er février, elle a une de ses filles qui va s'installer avec elle. Elles vont faire un GAEC. D'accord. Elles vont s'installer avec elle. D'accord. Alors Marc, combien elle a de bêtes, ton épouse? Elle a 104 brebis ouanielles et une vingtaine de jeunes de l'été là, et de l'automne. D'accord. Et 14 chèvres et le bouc. Ça fait un peu? Non, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup? Parce qu'elle est en production laitière, elle arrive à vivre, mais si c'était en production de viande, il en faudrait 3 fois plus. C'est combien de fromages fabriqués par ta femme? Je ne pourrais pas te dire combien elle en fabrique. Je sais qu'elle le note tous les jours, elle a des carnets, d'abord elle est obligée de les noter. Mais comme elle en fait une multitude, enfin pas une multitude, mais elle a 7 ou 8 sortes de fromages, sans compter les yaourts. Et ça avec les brebis et avec les chèvres encore, elle a plusieurs fabrications. Donc la quantité, même elle, je ne sais pas si elle le sait exactement, quoi. Là, il y a le bouc, là. Ça, c'est un bouc. Ah. Massif Central. Il est né, on l'a gardé, il est né chez nous. Il s'appelle Massif Central? Non, il s'appelle Jura. Ah, je vois, d'accord. Il y a une lettre parrainée, donc il est né l'année des J. Ah, ok. Elle vend sur un rayon de 20 km. Beaucoup, l'été, beaucoup à la maison. Et puis le samedi matin, elle fait le marché à Saint-Flour. D'accord. Ensuite, elle en vend dans 2 restaurants, chez Serge Vira à Chaudeleuil. Il lui-même nous envoie souvent des clients, ils sortent de manger de chez lui, ils passent à la maison acheter du fromage. D'accord. Bon, ils ont créé cet automne avec d'autres agriculteurs un drive fermier à Saint-Flour, où ils livrent tous les vendredis. Ils l'ont inauguré il n'y a pas longtemps à la gare à Saint-Flour. Et les mercredis, tous les 15 jours, elle livre une AMAP à Pierrefort. Une AMAP, c'est une association de consommateurs qui se sont regroupés et qui achètent des produits à plusieurs agriculteurs. Les tomes, on peut les garder très longtemps. Là, on va en manger une à Noël. Elle l'a fabriquée il y a 1 an. On va voir le goût qu'elle a.
les bêtes, elles restent dans le pré la nuit et tout. Et elles rentrent quand? Elles rentreront quand il n'y aura plus d'herbe. Si cette saison finit là, il y a d'autres parcelles où il y a un peu d'herbe. Cette année, il n'y a pas beaucoup de foin, elles vont rester... elles vont commencer d'annuler vers le 15 janvier, donc on va les rentrer quelques jours avant pour les tondre. Et on les tond dès qu'elles rentrent, comme ça, elles ont moins chaud dedans. Alors Et toutes tes brebis, tu les connais toutes? Elles ont toutes des noms? Les brebis n'ont pas de nom chez nous. Ah non, elles n'ont pas de nom? Les chèvres ont des noms. Ah d'accord. Les chèvres ont un nom, mais elles le connaissent d'ailleurs. Elles ont toutes des numéros, parce que c'est obligatoire. L'administration, elle leur faut des numéros. Oui, parce que moi j'arrête pas de dire tes brebis, mais il y a des brebis, des chèvres, oui, les brebis, on ne peut pas donner. Les brebis avec les agneaux, il y en a entre 120 et 140, on ne peut pas donner un nom à toutes. Ah ouais, d'accord. Je croyais qu'on donnait quand même un nombre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une qui a un nom. Ouais. Elle a été baptisée quand c'est elle laquelle? Celle qui a les yeux noirs, hein? Non, c'en a une qui est toute marron avec les pieds blancs. Elle s'appelle Chaussette. Elle s'appelle Chaussette. Et comment tu l'as appelée, celle qui a le petit masque noir, là? Comment s'appelle celle-là? La race. Ah, elle n'a pas de nom, c'est juste une race. Non. Ah d'accord, ok. Son numéro, c'est 0269. Ah ouais, c'est un numéro, ouais. 0269. Moi, je les connais toutes. Ouais. Et c'est quoi sa race, cette race? Une tonne et marteau. Mais c'est le nom de deux villages de Savoie, Tonne d'un côté, Marteau de l'autre. Autrefois, il y avait deux races en Savoie, il y avait les tonnes d'un côté et les marteaux. Comme c'était des races à faible effectif, ils les ont regroupés, ils l'ont appelé la race Tonne et Marteau. Tonne et marteau? Et tu en as qu'une comme ça alors? On en a une dizaine. Il y en a une en lactation, mais les autres sont encore dehors. On en a une dizaine encore de celles-là. Et quand par exemple, tu as cette race-là de brebis, c'est parce que le lait... Parce qu'elles sont rustiques. C'est un peu comme la salaire. Il y en a qui font du fromage avec du lait de salaire. Elles ont moins de lait, comme les salaires, mais il est très riche. Ah, d'accord. Et c'est des races que le lait va très bien pour faire du fromage. Et elles viennent des montagnes. Les unes viennent du Béarn. L'été, elles montent à plus de 2000 mètres d'altitude. En Savoie, c'est pareil. Elles montent en altitude. Donc, mais celles du Béarn sont beaucoup plus laitières que celles de Savoie. Celles de Savoie, ils avaient un peu arrêté de les traire, faut dire. Ils avaient remplacé ça par des races de l'Aveyron, qui sont des grosses productrices de lait, mais qui ne s'habituent pas en montagne. Et puis, même en Savoie, ils reviennent en arrière, là, maintenant. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y avait 3 producteurs qui traisaient la brebis, 3 ou 4 en Savoie ou dans les Alpes, et un dans l'Isère. Et là, ils re-augmentent, quoi. Il y en a, et puis, on en connaît à d'autres endroits. On en a qui nous en ont eu acheté à nous pour les traire. D'accord. Dans le Puy-de-Dôme, on en a qui sont partis dans ma femme en a vendu au printemps dans le Maine-et-Loire. Là. Ils en voudraient d'autres, mais bon. Là, on en garde une dizaine quand même. Les Basco-Bernaises, c'est pareil. On connaît les éleveurs qui sont dans l'ouest de la France et qui ont mis des Basco-Bernaises pour se diversifier. Okay. Mais les Basco-Bernaises ont une belle toison et les tonnes, là, elles sont dehors. Elles n'ont pas été tondues depuis Noël l'an dernier, donc même quand il pleut beaucoup, l'eau ne rentre pas. Contrairement à la BMC, qui est la race du pays, pourtant une BMC, s'il pleut, le lendemain matin, la toison est imbibée d'eau. Alors que les tonnes ou les Basco-Bernaises, l'eau glisse sur les poils. Ah ouais. Et dedans, tu passes la main, c'est chaud, c'est sec. C'est pour ça qu'on a choisi des races comme ça. D'accord. Elles peuvent, et l'été, quand il faisait très chaud avec la canicule, elles avaient déjà pas mal de laine et on s'aperçoit que elles ont bien. Il nous reste 2 de nos croisées, enfin de celles que moi j'avais avant. De mes VMC, il en reste 2, ces 2 pendant la canicule, elles souffraient, alors que les autres n'ont pas souffert, même avec beaucoup de laine. Elles se mettaient en rond, la tête l'une à l'ombre de l'autre, et elles ont bien résisté à la canicule. D'accord. Ce qui protège du chaud, protège du froid, on nous a toujours dit. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'agriculture aujourd'hui? L'agriculture, je crois qu'elle est arrivée à un tournant où il faudra que les agriculteurs réfléchissent. Il y a pire, il y a des régions, les Bretons reviennent en arrière. D'ailleurs, c'est la Bretagne qui a le plus d'agriculteurs bio. Ils étaient trop partis dans l'élevage industriel. Et quand il y a une crise, quand pas beaucoup, là, on n'a pas pu vendre avec la FCO nos agneaux. On a cherché des clients, on les a vendus petit à petit. Les 4 derniers, on les a tués avant Noël en espérant peut-être vendre quelques kilos, sinon on les mangera. Un gros, il ne peut pas faire ça. Et il faut beaucoup d'animaux pour gagner que quelques centimes. Il y en a qui sont dans le Cantal, il y en a qui, moi j'en connais, qui sont revenus en arrière, même avec des vaches allaitantes.
qui avait 80 vaches qui sont descendues à 40, qui en vendent un peu au détail, qui utilisent beaucoup moins d'intrants, qui sont passés en agriculture biologique, et que finalement ils ont une autre qualité de vie. Ouais. C'est pas Ils sont bien plus heureux. Il y en a grande besoin des agriculteurs, bien sûr, parce que, contrairement à ce qu'on dit, la viande c'est très bon, c'est pas quand c'est arrivé, surtout quand elle est faite dans des territoires comme on a dans le Cantal, quoi. Mais on peut encore installer de nombreux agriculteurs sans en faire des élevages industriels. Vous êtes nombreux à faire, par exemple, que des brebis, parce que c'est que des brebis que tu as. Ben, que des brebis dans le Cantal. En brebis laitières, Béatrice était la deuxième à en mettre. Il y a une autre dame qui en a sur Saint-Ursis, mais elle vend plutôt sur la Lozère et l'Aveyron, elle là-haut, parce que Saint-Ursis, c'est le fond du Cantal. Et là, il y a deux ou trois jeunes qui sont en projet pour en mettre maintenant des brebis laitières. Ça n'existait pas dans le Cantal. Ça n'existait pas. Mais si on veut faire la diversification, il faut faire ce que les autres ne font pas. D'accord. Donc c'est pour ça. Moi j'aimais les brebis, ma femme avait peu d'hectares et c'est comme ça qu'elle était venue. Au début elle devait mettre moitié brebis, moitié chèvres, mais les chèvres, si 80% des chèvres sont en élevage industriel, c'est impossible à garder. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette race, parce que nous elles sont très calmes, elles restent avec les brebis. Puis bon, déjà quand on les a jeunes, on garde celles qui sont les plus gentilles, je dirais, les plus dociles. Les autres, ben, si elles bougent, on les mange. D'accord. Comme ça a sélectionné une souche qui est calme et qui est facile à mener. Ouais. Au début, elle a commencé, elle avait 37 chèvres, on les lâchait, et 2 minutes après, ils étaient en face. Il y a le patou qui les protège, là, qui vient avec. Ah, Patou, il est là-bas. Il t'a vu, ça lui plaît pas. Ouh, Patou, il m'a vu là-bas. Il est un étranger. Là-bas. Alors, c'est là qu'elle a réfléchi, puis qu'elle s'est aperçue que les basco-bernaises, les brebis étaient très dociles, que le lait, puis le lait de brebis, il rentre 2 fois plus que le lait de chèvre. Ouais. Là où il te faut, je sais pas, 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage avec des chèvres, les brebis, il en faut que la moitié. Ah ouais. Puisque le lait de brebis est 2 fois plus riche que le lait de chèvre. Et celle qu'on a, il est encore plus riche que la brebis moyenne, quoi. Et puis là, bon, comme on a une agriculture biologique, elle ne donne pas énormément d'aliments. Elle ne dépasse jamais 500 grammes par brebis ou par chèvre d'aliments. Et après, elles ont du foin ou de l'herbe. Cette année, heureusement, on a récolté peu de foin, mais le printemps de ce mois de décembre nous arrange bien. Bah oui. Elles mangent de l'herbe. Il y en a qui, les 3 quarts qui sont dehors encore, des brebis et des chèvres. Bien sûr. Souhaitons pas que ça se passe. C'est un peu bizarre quand même. Oui, mais c'est pas gênant. Au contraire, on dit souvent que s'il fait sec pendant l'Avent, puisqu'on est avant Noël, on aura une bonne année après. Une bonne année. On doit avoir une bonne année après, là? Ben pour les agriculteurs, oui. C'est-à-dire on doit avoir de l'herbe et du foin. On va avoir l'hiver jusqu'en juillet, c'est ça? Ah non, allez, je te le dirai au mois d'août. Est-ce qu'on est toujours bien? Ouais. Parfait. Moi, si je rentre dans le cadre aussi. Ah! C'est pas bien gros, toi, tu vois. Ouais, moi je rentre. Allez. C'est bon. Bouge-toi. On y va. Maison, je vais me dire bon, du coup, Marc, j'ai pas les images. Hein? Je dis, il faut pas qu'une fois que je suis arrivé à la maison, je dise bon, mais du coup, Marc, j'ai pas les images. Il y en a bien les images. Allez, Je me vois. tu te vois? Allez.